La voilà. Bonjour. Bonjour Estelle. Alors, que nous dit la presse? Que faut-il en retenir ce matin? Alors, plein de choses différentes. À la une du Parisien, l'incroyable arnaque d'une petite PME parisienne. Son butin, 38 millions d'euros en seulement 3 ans. Une arnaque simple comme un coup de fil, titre le Parisien. Alors, comment lutter contre ces appels surtaxés, mensongers? C'est à découvrir dans ce dossier, comme quoi il n'est pas nécessaire qu'elle soit sophistiquée pour qu'une escroquerie ait des chances de marcher. L'Opinion qui titre ce matin « Bienvenue au Véganistan ». Vous connaissez le véganistan, Laurent? Je vois très bien, oui. Avec ce dessin qui amuse, drôle, me direz-vous. C'est mais... cac. Bien sûr, mais pas tant que cela. Alors de quoi il s'agit? Je vous explique. Les véganes, ce sont ceux qui refusent tout produit animal. Eh bien, ils ont désormais leurs ultras, des ultras qui n'hésitent pas à attaquer des boucheries, des abattoirs pour soutenir leur cause. Le quotidien conclut comment un choix personnel généreux peut se transformer en menace pour les libertés individuelles. Un dossier complet donc à découvrir dans le quotidien. À lire dans le Figaro Éco. Ce fléau pour les entreprises françaises, mais aussi pour les consommateurs, les contrefaçons, avec cette offensive cet été à l'initiative de l'Union des fabricants. L'objectif, c'est d'alerter, c'est de sensibiliser bien évidemment au danger de certaines contrefaçons. Alors quoi par exemple? Eh bien des lunettes, des crèmes solaires qui peuvent être dangereux pour notre santé. Et ça commence dès aujourd'hui à Cannes avec une distribution gratuite de t-shirts, de sacs, de casquettes et un slogan: ne vous faites pas des vacances en toc. Et toc. Éthique. Éthique. L'immigration, à la une du Figaro ce matin, immigration clandestine, la Seine-Saint-Denis débordée. Il y aurait entre 150 000 et 400 000 clandestins. C'est ce que dénoncent deux députés. Deux d'entre eux disent que l'État irait jusqu'à ignorer tout simplement le nombre exact d'habitants de ce département. Les illégaux représenteraient jusqu'à 20% de la population du 93. C'est beaucoup. Ça fait pas mal. Et il y a bien évidemment le constat, puis il y a le problème maintenant. Le problème, explique le quotidien, c'est cette incertitude qui pèse sur le nombre de clandestins dans ce département qui empêcherait l'État de mettre les moyens en place au niveau police, justice, mais aussi santé et éducation. Alors du coup, les écoles tentent de maintenir un niveau correct. Et puis au tribunal de Bobigny, par exemple, les contentieux des étrangers pèsent sur une justice déjà saturée. Les élus appellent Matignon. Alors, on appelle à Matignon un sujet délicat alors que le Parlement continue d'examiner la loi Asile et Immigration de Gérard Collomb. Allez, une question plus légère pour terminer. Laurent, êtes-vous un bon supporter? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est la question que vous pose le Parisien ce matin à 24 heures de France-Uruguay. Il est vrai que les Bleus ont essuyé les critiques en match de poule. Oui, mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, révèle le quotidien, les Français ne se réveillent jamais avant les demi-finales. Alors maintenant qu'on est en quart de finale, demi-finale, etc. Ça commence à monter. Cocorico, ça commence à monter. C'est la même chose, paraît-il, à chaque Coupe du Monde, chaque Euro. Oui. Voilà, c'est comme ça, il faut qu'on s'y fasse. Et la cote de popularité de l'entraîneur, du sélectionneur, c'est toujours la même, effectivement. Et là, elle remonte forcément. Ça monte et ça descend, c'est comme à la télé. C'est pareil. Merci beaucoup, Estelle. Revenez quand vous voulez.